Jasage de jeux de rôle pour jaser de jeux de rôle. Aujourd'hui, je me suis mis un petit sujet. Je vais parler de mémorables. Des personnages mémorables, des quêtes mémorables. Puis après ça, on verra si ça va, où est-ce que ça s'en va, parce que ça va probablement aller ailleurs. J'ai pogné une vidéo de Seth Kukowski. Je sais pas trop comment le dire, là, mais c'est un bonhomme sympathique, sage, calme, avec ses lunettes, fait une couple de personnages. Là, il parlait comment avoir des personnages mémorables, tu sais. Puis, il me disait, oui, c'est vrai, c'est important. Puis ce qu'il disait était vraiment brillant. Première chose que ça prend, c'est un nom. Il faut que ton bonhomme ait un nom, puis que ce nom-là, les autres joueurs le sachent, puis le maître le sache. Pour que, tu sais, tu dis pas genre, ah oui, je me souviens, mon guerrier, il a fait ça. Ouais, ton guerrier a fait ça. C'est plus cool de dire, ah oui, je me souviens, Shaka Clerk, il a fait ça. Tu sais, déjà là, c'est déjà un peu plus mémorable. Tu te souviens de quelque chose, tu te souviens du nom du bonhomme. Après ça, première chose qu'il faut savoir, c'est pas ta feuille qui va faire que t'es mémorable. T'auras beau avoir à donjon des 18 partout, à vampire 5 dans toutes tes stats, ça va pas faire de toi quelqu'un de mémorable. Ça va vraiment être l'interprétation du bonhomme, ça va être le roleplay, ça va être les actions qu'il va faire. D'ailleurs, sur ta feuille, s'il y a de quoi, ça va être, excusez, je me gratte souvent, ça va être les flaws que ton bonhomme a, tu sais. Si ton personnage a des flaws, s'il y a des défauts, ça va être plus crédible. Le bonhomme, déjà, il va être plus intéressant. Tu vas le vivre plus, tu vas le sentir plus vivant. Tu sais, tu vas pas dire il est invincible. Tu sais, c'est le fun de jouer un personnage invincible, mais ça fera rien de bien spectaculaire. Tu sais, un bonhomme qui a une feuille de mongol, tu vas te dire, ah oui, je me souviens, j'ai donné un coup de hache, ça a fait 60 de dégâts, j'ai one-shoté le Minotaur, tu sais. OK. Mais c'est ça. Après ça, qu'est-ce que t'en dis de ton personnage? Plus rien, tu sais. Autrement qu'à la feuille, il y a, ça j'ai dit, l'interprétation du bonhomme. De la manière que tu parles, les expressions que tu dis, entre autres, un pas pire truc, c'est d'avoir une phrase. Une phrase que ton bonhomme, il dit, va aider à le rendre mémorable. Tu sais, on va, tu sais, bonjour, je suis Sapin Caton. Ce bonhomme-là, moi je le disais souvent, cette phrase-là. Et aujourd'hui, ben, on l'oublie pas à Bengadon, tu sais. On s'en souvient, on répète cette phrase-là. Quand je dis cette phrase-là, les gens font « Ah non, pas lui », tu sais. On s'en souvient, tu sais. En plus de l'accent, tu sais, « Bonjour, je suis Sapin Caton », il y avait son accent qui fait que, ça aussi, on s'en souvient, là. Je veux dire, j'ai déjà vu un joueur aussi simple que ça, tu sais. Il jouait un guerrier humain, tu sais. Mais il était français, ce guerrier. Tu sais, ça aussi, ça fait qu'on s'en souvient. Bon, on s'en souvient moins parce qu'on n'a pas joué longtemps à cette game-là, mais tu sais, il y avait un accent qu'on aurait pu continuer, puis on se serait souvenu du bonhomme. Tu sais, là, je me souviens pas du nom parce que justement, on a joué, je pense qu'il a joué 2 sessions, peut-être, là. Fait que c'est moins mémorable dans ce sens-là. Et bien sûr, il y a les actions que tu vas faire avec ton bonhomme. Si ton bonhomme fait tout le temps tout ce qu'on s'attend de lui, il rate jamais, il prend pas de risque, on s'en souviendra pas. Ça prend des affaires qui font que ah oui, là, t'as passé proche de crever, là, t'étais dans la merde, ça, c'était une bonne idée, j'aurais jamais pensé à ça, tu sais. Je me souviens pas si je l'ai compté sur ma chaîne, la fois que je jouais Snack, mon vampire samedi, puis il y a un inquisiteur qui commence à parler, puis blablabla par l'inquisition. Pendant sa phrase, j'ai fait juste ta gueule, bang, tu sais. Ça a été un moment de roleplay fort, tu sais. Les dégâts que j'ai roulés après, là, on s'en octotorche, là, tu sais. Sauf que le geste que j'ai fait, le speech que j'ai coupé dans dans le roleplay, c'était écœurant, là, tu sais. C'est toutes des affaires comme ça qui vont faire qu'un bonhomme, tu vas t'en souvenir. C'est pas, justement, quand tu vas brasser des dés. Tu sais, comme l'exemple que je viens de dire, tu sais, j'ai brassé des dés, j'ai fait 17 à grave. On s'en fout, là, 17 à grave.
C'est plus qu'est-ce qui s'est passé juste avant qui fait qu'on s'en souvient de ce bonhomme-là, tu sais. Puis là, si on... Je pense que j'ai pas mal fait le tour des personnages, hein? Ouais. Puis, mettons une aventure mémorable, quelque chose comme ça, ben, je pense que, tout d'abord, il faut que ça commence petit, puis que tu découvres comme du plus gros au-dessus de toi. Tu fais comme, oh ouais, ça c'était avec ça, puis c'était avec ça, puis c'était avec ça, puis là, le tu fais comme, fuck, est-ce qu'on est dans une guerre d'univers, tu sais. Ça va faire que c'est mémorable. Bon, c'est sûr que le danger de ça, c'est que tu te rendes pas si loin que ça dans une game, tu sais. Faut quand même que tu fasses, je sais pas moi, 10, 15, 20, 30 sessions, là, pour que tu te rendes à quelque chose de mémorable. C'est sûr que si ton climax final surprend tes joueurs, même si c'est juste 10 sessions, ben, tu vas dire comme, ah oui, c'était cool ça, on s'attendait pas à ce que quand on a tué le démon était le seal du portail. Fait qu'en tuant le démon, on a brisé le seal, puis ça l'a libéré d'autres démons. C'est un climax que tu fais comme, oh shit, c'est fou ça. Puis mettons que ta game aurait peut-être justement là, duré 10 sessions. Aussi, ce qui est important, c'est de lier, je pense que c'est la première chose, de lier tes personnages à l'histoire, tu sais. C'est quelque chose qu'on parle de plus en plus contemporain, mais tu sais, il y a une couple d'années, c'était pas ça. Il y a une couple d'années, on faisait des histoires, puis les joueurs jouaient dedans. Là, aujourd'hui, il y a comme une ressurgescence, un comeback, boom! Un comeback, justement, c'est les joueurs qui décident ce qu'ils veulent faire. Je te dirais que c'est avec l'arrivée, la popularisation de jeux comme Dungeon World, etc. Tu sais, Donjon, c'était moins axé là-dessus, tu sais. Fait que le monde, peut-être, y pensait moins. En tout cas, moi, je suis coupable d'avoir négligé cet aspect un peu pendant un bout de temps, tu sais. Lier tes personnages à l'histoire, eux autres, leur famille, excusez, va faire que ta game va être mémorable. En fait, ça me ferait parce que je parle de game mémorable. Là, très longtemps, dans le temps que Low Tech Gamer faisait les MJ, ça c'était le bon temps. On avait fait une émission sur la game épique. Puis c'est à peu près ça, dans le fond, que j'ai en train de vous dire, la game épique. Fait que vous n'êtes pas obligé de vous taper la discussion que j'ai eue avec Low Tech Gamer et mon oncle Marc des Aventureux, Marc Vallière, tu sais. On a parlé de la game épique. Puis bon, je vais juste continuer là-dedans. Tu sais, si la game s'étire sur des longues années, tes personnages, ils ont des pauses de 2 ans, puis qui reviennent à la charge, qui sont rappelés au combat ou à l'aventure, ben ça va être cool, tu sais. À la limite, tu pourrais même dire, OK, je vais... c'est les enfants de mon bonhomme qui s'en viennent à l'aventure. Ça aussi, ça découle l'histoire beaucoup. Ça fait de quoi de mémorable. Vous compterez le nombre de fois que j'ai dit mémorable, incluant cette fois-là. Je vais le dire souvent. Là, je pourrais dire épique, qu'on va s'en souvenir. Game de fou. De fou, je pense que c'est un synonyme. Ouais. Vous me corrigerez. En tout cas. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, je m'éparpille. Comme je disais, tu sais, lier les événements aux personnages, puis lier les événements entre eux. Tu sais, des affaires qui ont l'air totalement décousues, détachées. Tu fais pas le lien tout de suite. Un moment donné, le lien se fait. Puis ça, même, je pourrais dire, c'est une technique que j'utilise. Je ne lis pas mes histoires, mes affaires. Je les lis par après. Je trouve une raison après ça de dire ouais, ça pourrait être pas pire que ça soit à cause de tout ça. Fait que là, je prends mon événement A, puis je le lis à mon événement B, quand à l'origine, c'était pas ça du tout, c'était juste 2 événements solitaires, uniques, qui étaient pas ensemble, mais j'ai fait, si je les prends puis que je fais une histoire avec ça, les joueurs vont faire « Ah, si on l'avait pas vu venir! C'est sûr, vous l'avez pas vu venir! Je l'avais pas vu venir! Oh! » Fait que c'est ça.
Fait que l'importance de ça, l'histoire, faut que l'histoire surprenne les joueurs, puis c'est une des bonnes manières de faire ça. Puis c'est sûr que si on regarde des classiques, tu sais, Le Seigneur des Anneaux, là, ça commence, puis ça finit que tout le monde se bataille, là, c'est une grosse guerre de fous. Tu prends Bilbo le Hobbit, ça commence, puis là, à la fin, ça finit une guerre de 5 armées, tu sais. Tu prends La Matrice, ça commence, c'est un gars qui se réveille, ça finit une guerre entre les humains et les machines, tu sais. Faut quasiment qu'il y ait une guerre à la fin, tu sais, quelque chose qui va changer ton monde. Des événements qui vont changer ton monde, justement, vont faire que c'est mémorable, tu sais. Si tu dis, les orques ont attaqué le village et ils l'ont brisé, tu sais, c'est bien. Mais si, genre, il est arrivé de quoi? Ils ont ouvert un portail, ça a libéré un démon. Le démon a ravagé 100 km², dont toute votre famille, vos amis. Tu sais, ça va être plus épique, ça va être plus intéressant. Fait que c'est toutes des choses de même qui font qu'il faut que tu vois grand. Je sais pas pour vous, tu sais, souvent tu fais ton monde, puisque tout DM fait un monde, crée son monde, puis ils ont une forme de peur de le détruire. Non, décalisse-moi ça, ce monde-là. Fais-les tourner, fais-les bouger, fais-les brûler, fais-les s'inonder, fais ce que tu veux avec, change-le ton monde. Et change-le quand tes joueurs sont là. Fait que ils vont dire « J'étais là quand c'est arrivé », tu sais, quand tu vas reparler avec tes joueurs là, en 2044, là, tu sais, c'est « Oh, c'est ça, faut faire attention, il y a un gars qui sort de sa cour impromptument, la police, c'est dangereux. » OK, excusez, là, c'était la Charlotte, il y a de l'action. Bon, puis qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, quand tu vas être dans ton centre de petits vieux, à 80 ans, parce que nous autres, on ne jouera pas aux cartes, on va faire du roleplay dans des centres de petits vieux, tu sais. Puis, c'est ça, tu vas pouvoir dire genre, ah oui, j'étais là, moi, quand ton monde il a fendu en deux, puis que les démons sont sortis de chaque bord, puis finalement, c'est les anges qui les ont ramassés avec leurs épées de flammes bénites, tu sais. Bénites. Fait que c'est ça que tu veux que tes joueurs voient, ils se souviennent. Des affaires qui vont marquer leur vie autant qu'un film, tu sais. C'est sûr que les films, c'est scripté, c'est tout arrangé, c'est travaillé puis retravaillé. Bon, on s'est entendu que tous les films, ils se ressemblent, là. Tu sais, comme je disais tantôt, là, Le Seigneur des Anneaux puis La Matrice, là, c'est le même film. Pour vrai, tu dis Trinity, c'est Sam, Neo, c'est Frodo, l'agent Smith, c'est Gollum. Chris, t'as le même film, là. Je veux dire, faites le lien, là. Si vous n'avez pas, écoutez-le en même temps. Vous allez voir, c'est 2 trilogies avec un petit bonhomme nowhere qui, finalement, sauve le monde. T'sais, c'est carrément 2 fois le même film. Trinity est plus cute que Sam, là, on s'entend. Puis Neo a moins l'air d'avoir envie de chier que Frodo, là. Mais Gollum, lui, il est plus hot que l'agent Smith, là. L'agent Smith, c'est juste un elfe avec des lunettes soleil, t'sais. Bon, excusez, là, je dérape encore. Fait que c'est pas mal ça. Puis, comme je disais aussi, jouer avec le temps. Le temps aussi, ça peut être cool de. Tu pognes ton aventure, puis t'impliques des voyages dans le temps, tu t'avances, tu recules, ça fait de quoi. Mais ça devient compliqué, je pense. Surtout si ton temps est. Tu sais, tu changes quelque chose dans le passé, ça affecte ton futur. Fait que si tes joueurs ils retournent dans le passé puis ils reviennent, il faut que tu changes tout ça, tu sais. Mais, tu sais, ça dépend aussi, bon, là, si on parle de voyage dans le temps, on peut s'étendre longtemps. Parce que moi, le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui me fascine, tu sais. C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir croire que ça existe, tu sais. Il y a quelqu'un quelque part qui peut voyager dans le temps, mais ça, c'est juste moi. Fait que... Ah, shit, c'est ça. Fait que si dans ton aventure, tu joues dans le temps, ben ça peut faire de quoi de divertissant et d'amusant et de mémorable. Ouais. Fait que là, tu sais, les joueurs, s'ils reviennent dans le temps, mais tu sais, quand ils vont revenir dans leur timeline, eux autres, tu sais, ils vont avoir, je sais pas moi, ils vont avoir gagné des niveaux, gagné de l'expérience, appris des choses que les autres savaient pas.
Excuse sa main. Fait que ça peut changer de quoi, tu sais. Il y a un maître que j'ai joué avec un peu, mais j'étais pas dans cette aventure-là. Puis il a fait ça justement. Ils ont comme fait la game. Ils sont revenus à le passer au final. Puis ils ont réussi à sauver quelque chose ou reconstruire, je sais plus. Là. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça l'a ramené le monde propre comme qu'il était avant la naissance du mal, tu sais. Mais le joueur, il revient là, il est commencé niveau 1 prêtre, puis là, il fait ce qu'il a à faire, il revient, puis il est genre niveau 20 prêtre, puis là, il est bien plus important qu'avant, mais il a commencé tout petit, puis le temps a fait ça. Tu sais, moi, j'avais une idée de quest que je voulais faire un moment donné, puis par après, j'ai fait fuck, je pense que c'est Zelda. Je pense que c'est Majora's Mask que tu refais toujours tous les 3 mêmes jours. T'sais. Je voulais faire une game de même jusqu'à ce que je me dise, ouais, ça a déjà été fait finalement. Mais en même temps, je peux le faire à ma manière, assez différente que le monde s'en rendra pas compte que c'est semblable à cette histoire-là. Mais tu sais, c'est zéro inspiré dans le sens que quand j'y ai pensé, je pensais pas à je vais faire comme ce jeu-là. J'ai eu une idée, puis genre, ils ont déjà été faits, mais c'est pas grave. On peut le faire quand même, puis les joueurs vont aimer ça. Fait que, je pense que j'ai fait le tour du sujet du mémorable. Là. On a quoi? On a les personnages mémorables, on a les quêtes mémorables, les campagnes mémorables. Il y a les vilains aussi, parce que faut pas négliger nos vilains. Eux autres aussi, tu sais, il faut s'en souvenir. Puis encore là, c'est un peu le même principe que les personnages. Il faut que tes vilains, ben, il y ait quelque chose qui ressort du lot et probablement des flaws, des défauts. Surtout un défaut qu'un joueur va pouvoir exploiter. Puis à la fin dire « Ah, je l'ai eu, ton vilain », tu sais. Il a exploité le défaut de ton vilain. Puis il se sent brillant, tu sais, puis les joueurs ils aiment ça, se sentir brillant, comme tout le monde, là, je veux dire, tout le monde aime se sentir brillant un moment donné dans sa vie. Fait que le but de ton vilain, c'est de le faire durer longtemps. C'est sûr que là, des fois, les joueurs peuvent te surprendre puis cric-crac-croc, ton vilain il est mort. Ça fait chier les joueurs pour ça, tu sais. Mais si ton vilain est capable de durer longtemps, il y a des portes de sortie, il réfléchit à ses affaires, il y a des alliés puis des esclaves, tout le monde, tu sais, sont tous là pour lui, pour le protéger. Ben ça va être cool parce qu'il va justement toujours réussir à s'en sortir. Puis là, tes joueurs, ben ils vont l'haïr. Ils vont l'haïr encore plus, puis ils vont l'haïr encore plus. Là, ils vont faire des plans pour le capturer, puis ça marchera pas. Puis ils vont être en tabarnak, puis ils vont l'haïr encore plus. Puis le jour où ils vont le tuer, ils vont tellement triper jusqu'au lendemain matin, quand il y a un nécromancien qui va le relever, puis il va dire « Salut guys, je suis revenu, mais en plus, je suis mort vivant à cette heure. » À ce style-là, ils vont être pas contents, là, tu sais. Ils vont être fâchés, là. Fait que, tu sais, le builder, là, tu le builds ton vilain, tu rajoutes toujours des étages de haine, puis tu lui fais faire comme je dis, il y a des généraux en dessous de lui, du monde, tu sais, qu'il faut qu'il débarrasse tous ceux-là avant lui. T'sais, fait que lui, tu le montres, mais tu le fais protéger par un gars en dessous de lui. Puis le gars, il va le protéger. Puis si ce gars-là, il réussit à se sauver, ben c'est encore plus drôle parce que ça fait 2 gars qui aimeront pas, tu sais. Fait que pour un vilain mémorable, je pense qu'il y a aussi l'espérance de vie. S'il réussit à vivre longtemps, il va faire plus de dommages au psychologique des joueurs. Pour ça, les joueurs n'aiment pas ça, se faire affecter psychologiquement, tu sais. Fait que pour un vilain, j'irais comme ça. Ouais. Y a d'autres choses qu'il faut qu'il soit mémorable dans une aventure? Je pense que ça ressemble à ça, hein. Les joueurs, les maîtres, pas les maîtres, les personnages, les NPC, l'aventure. C'est sûr aussi, on peut parler de certains jets de dés. Tu sais, un jet de dés bien placé va quand même être cool. Tu sais, c'est pas la première chose que tu veux te rappeler en tant que rôliste, mais tu l'oublieras pas pareil. Tu sais, comme j'ai dit tantôt l'exemple, nous autres, il y a un hydre qui sort dans dessous de l'eau à côté d'un pont pour nous attaquer.
le barbare rentre en rage, il pogne 20, il brasse ses dégâts, maximum dégâts, x3 avec sa force, 66 de dégâts. Fait que l'hydre a fait hop, il n'a plus d'hydre. C'est un moment qu'on va se souvenir très longtemps parce que c'est un jet de dés qui a bien tourné. C'est pas ça qu'on. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est pas ça qu'on recherche. On recherche des beaux moments, là. Mais maintenant, on était dans marde totalement dans une game. Puis il restait un gars vivant, puis il était entouré de, je pense, quelque chose comme 6 zombies. Puis il a fait genre 3 crits, en 3 rounds, là. 20, 20, 20, là. J'étais comme, Chris, ça sort de où, ça? C'est tantôt qu'on aurait eu besoin quand les autres étaient debout aussi. T'sais, on aurait participé à cette plaisanterie qui est de couper des morts vivants. Puis tu sais, il a été chanceux, ben c'est quelque chose qu'on se souvient quand même bien parce que ça nous a sauvés, tu sais, ça a sauvé le groupe. Mais si je parle de cette game-là, ben on se souvient du roleplay parce qu'il y avait un personnage qui disait tout le temps, moi je suis un gars. Moi je suis un gars de ci, moi je suis un gars de ça. Puis là on était super pauvres, on arrive dans une ville qu'on connaît personne, puis le monde sont super xénophobes, tu sais. Puis là, fallait aller voler des patates puis des carottes des champs pour se nourrir. Fait que là, on a dit, moi, je suis un gars de patates, moi, je suis un gars de carottes, tu sais. Puis là, maintenant, on a trouvé une grotte. Fait que là, on est allé, puis c'était comme une craque dans la montagne, tu sais. Fait que là, il dit, moi, je suis un gars de crack, tu sais. Puis là, on allait dans la craque. Puis là, il y avait un genre de tas de débris qu'on savait pas trop c'était quoi. Puis là, genre, il dit, ben, moi, je suis un gars de tas, tu sais. Fait que moi, je suis un gars a resté que ce personnage-là, on ne l'oubliera pas, tu sais, c'était quand même comique. Bon, première règle est brisée, je me souviens pas de son nom, tu sais, mais ça, c'est pas grave. On a quand même beaucoup ri avec « moi, je suis un gars de ci, moi, je suis un gars de ça ». Et ça revient à ce que je vous avais dit, tu sais, avoir une catchphrase mémorable qui font que les joueurs vont se souvenir. Ah oui, ce gars-là, il disait tout le temps ça, puis c'est super amusant. Fait que j'ai fait le tour. J'ai jasé avec vous de tout ce qui pouvait faire quelque chose de mémorable, épique, qu'on va s'en souvenir, qu'on n'oubliera pas, de fou. Tabarnak, il y a bien du monde aujourd'hui. Fait que, ben, je vais arrêter ça là, puis on se reparlera bientôt. Bonne nuit, mes petits jaseux.